Bonjour mes frères et sœurs et mes chers amis. Nous allons aujourd'hui continuer l'étude du chapitre 3 de l'évangile de Jean. Notre bon Père du ciel, nous te remercions que tu as décidé de nous laisser par écrit ta pensée. Et comme ça, nous pouvons y référer, nous pouvons aller vers ces écrits pour connaître ta volonté. Même ton Fils Jésus, pendant qu'il était sur la terre, référait aux écrits de l'Ancien Testament. Donc, Seigneur, dirige-nous afin qu'on comprenne les vérités que l'apôtre Jean veut nous dire au sujet de ton Fils Jésus. Amen. Nous avons terminé hier la rencontre de Jésus avec Nicodème, qui nous a appris que Jésus venait d'en haut, qu'il était descendu du ciel et qu'il était encore dans le ciel, et qu'il connaissait le cœur des êtres humains et qu'il était la lumière du monde. On se souvient que dans le premier chapitre, on a vu que Jean l'apôtre avait fait appel au témoignage de Jean-Baptiste pour savoir qui Jésus était. Parce que Jean-Baptiste était quelqu'un que Dieu avait envoyé. C'est ce qui a été dit dans le chapitre 1. Dieu avait envoyé un témoin à la lumière. Son nom était Jean-Baptiste. Et ce matin, nous avons encore un autre moment dans la vie de Jean-Baptiste où il va rendre témoignage à Jésus. Et nous allons ensemble voir ce qu'il a dit. On va lire chapitre 3, verset 22 jusqu'au verset 36. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée. Et là, il demeurait avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il avait là beaucoup d'eau, et on y venait pour être baptisé, car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il se leva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent, « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. » Jean lui répondit, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux, mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous, et celui qui est de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, et celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc nous sommes au début du ministère de Jésus, et nous sommes vers la fin du ministère de Jean-Baptiste. C'est avant qu'il soit mis en prison. Et les deux baptisent. Jésus baptise et Jean-Baptiste baptise. On va voir au chapitre 4 que c'est pas Jésus lui-même qui baptisait, mais que ses disciples baptisaient. Pourquoi qu'ils disent que c'est il baptisait? Parce que c'était le représentant, c'était le leader du groupe. Donc, on dit qu'il baptisait. Jésus et Jean baptisent du même baptême ici. Faut faire attention. Jésus n'est pas en train de baptiser du baptême qu'il va demander à ses disciples de faire à la fin de son ministère, avant de monter au ciel. Quand il va dire « baptisez au nom du Père, du Fils, de l'Esprit », c'est pas encore là. Ici, il baptise du même baptême que Jean. Un baptême qui démontre le besoin de purification. C'est pour ça qu'au verset 25, il se leva de la part des disciples de Jean une dispute
avec un juif touchant la purification. Donc, un juif ou une personne qui avait vu Jésus baptisé et qui savait que Jean baptisait, il y a un dialogue qui s'installe, une discussion qui s'installe. On dirait, le texte emploie une dispute, donc c'était un peu vif. En ce qui concerne la purification, donc, le baptême de Jean, c'est que tu démontrais que tu avais besoin d'être purifié en te faisant baptiser d'eau. Et c'était la même chose pour Jésus. Donc, il pose la question, il dit, au verset 26, « Ouais, mais celui que tu as baptisé, parce que Jean-Baptiste avait baptisé Jésus, au-delà du Jourdain, et que tu as rendu témoignage, voici, il baptise, et tous vont à lui. » Donc, Jésus, à ce qu'on peut comprendre, avec son groupe de disciples, baptise plus de gens maintenant que Jean-Baptiste lui-même, qui avait commencé le baptême. Et là, c'est au verset 27 que Jean-Baptiste répond à la question, ou met un terme à la dispute. Il dit au verset 27, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. » Donc, un homme ne peut pas être autre chose que ce que Dieu veut, ce que Dieu lui a donné comme ministère. Il dit, mon ministère et le ministère de Jésus est différent. On n'a pas la même job à faire, on n'a pas la même œuvre à faire pour Dieu. Les deux ont été envoyés de Dieu. Jean-Baptiste est envoyé par Dieu et Jésus aussi est envoyé par Dieu. Verset 28, il dit, vous m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ. On se souvient de ça au chapitre 1. Mais j'ai été envoyé devant lui. Ma job, c'est de venir avant Jésus et de présenter Jésus, de rendre témoignage à Jésus. C'était ça mon travail. C'est de présenter Jésus au peuple d'Israël. Jésus existait depuis 30 ans déjà dans le peuple. On se souvient qu'il a dit, il y a quelqu'un qui vit parmi vous qui est tellement grand que je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Mais je suis là pour que vous compreniez qui il est vraiment. Je suis là afin qu'il soit manifesté qu'il est le Christ, le Fils de Dieu. Verset 29, il donne l'exemple. Celui qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie, et la mienne, est parfaite. Donc, il prend l'exemple que l'épouse, ce qui l'intéresse, c'est son époux. Et vice-versa. L'épouse, ce qui l'intéresse, c'est son épouse. Le garçon d'honneur, lui, se réjouit de voir l'épouse ou l'époux ensemble. Donc, il dit, je me réjouis que l'époux arrive et qu'il est là et qu'il va prendre son épouse et qu'ils vont se marier et qu'ils vont vivre ensemble. J'ai une grande joie pour l'époux. C'est la même chose pour moi. Moi, Jésus est arrivé, mon œuvre c'était de le présenter et je me réjouis que maintenant, au verset 30, les gens vont vers lui, il faut qu'il croisse et que je diminue. Moi, mon ministère s'en va vers sa fin. Lui, son ministère commence et il va être là pendant 3 ans. Et son ministère est beaucoup plus grand que le mien. Donc, il faut que moi, je disparaisse de la scène publique et qu'il faut que lui prenne toute la place maintenant. J'ai fait mon travail. Je vous ai présenté le Christ, le Fils de Dieu. Ou l'agneau de Dieu. Ou celui qui baptise du Saint-Esprit, comme je vous ai dit. Verset 31. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Donc, ici, Jean-Baptiste déclare ouvertement, clairement, il peut pas avoir plus clair que ça. Moi, je suis de la terre. Je suis né au monde, je suis un terrien, je suis un humain. Et je parle comme un humain. Lui, il vient d'en haut. Et il parle comme venant d'en haut. Et celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous les êtres humains. Il est plus important que moi de par son origine. Il vient du monde céleste, du monde de la présence de Dieu. Il est au-dessus de tous les hommes. Verset 32.
il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Au verset 32, vu que Jésus est d'origine céleste, il va parler de ce qu'il a vu et entendu. C'est normal. Il vient d'en haut, comme il avait dit à Nicodème, personne ne monte au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc, Jean-Baptiste confirme ce que Jésus avait dit aussi. Mon origine est céleste. Je viens d'en haut. J'ai été envoyé de Dieu. Je suis l'agneau de Dieu. Je viens du ciel. Dans toute la Bible, dans le ciel, il y a deux genres d'êtres qui sont dans le ciel. Dieu et les anges. Oh, il y a les êtres humains morts qui sont dans la présence de Dieu aussi, mais dans le monde céleste, il y a Dieu et les anges. La Bible nous montre qu'il y a des anges bons et des anges mauvais. Donc, Jésus, il fait partie de cela. Il vient d'en haut, soit qu'il est Dieu, soit qu'il est un ange. Mais on voit depuis le commencement que Jésus est Dieu, parce qu'il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Donc, il y a ces attributs qui sont uniquement divines. Donc, les anges n'ont pas ces attributs-là. Ils sont des serviteurs, ils sont des créatures. Jésus est le créateur. Jean nous l'a dit au chapitre 1. Toutes choses ont été créées par elle, et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Donc, il vient nous rendre témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Et personne ne reçoit son témoignage. C'est surprenant, hein? Les gens ne croient pas Jésus quand il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Quand tu ne crois pas son témoignage, le verset 33, il dit, tu rends témoignage, certes, tu déclares que Dieu est menteur. Mais si tu reçois son témoignage, tu déclares que Jésus ou que Dieu est vrai. Parce que lui, il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu de la part de Dieu, de la part de son Père. Donc, si il déclare des choses et que je les crois pas, je fais Dieu menteur. Voyez-vous le lien là? Aucun être humain peut déclarer moi je vous parle de la part de Dieu et vous devez tout croire 100% tout ce que je dis. Non. Vous allez croire tout ce que je dis si je vous lis la Bible. Si je lis la Bible, ça c'est la vérité, c'est les paroles de Dieu. Mais mon interprétation de la Bible n'est pas toujours exacte. Je dois admettre cela. Je ne réclame pas l'infaillibilité. Et aucun homme ne peut réclamer l'infaillibilité. Mais Jésus, lui, vu que son origine est du ciel, qu'il vient d'en haut, et qu'il rend témoignage de ce qu'il a entendu et vu de ce qui se passait dans le ciel, dans la présence de Dieu, si je reçois son témoignage, je certifie que Dieu est la vérité, que Dieu dit vrai. Verset 34, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Et pourquoi est-ce que je dois croire? Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Pourquoi je peux être certain que les paroles qu'il dit, c'est les paroles qui viennent de Dieu? C'est parce que Dieu ne lui a pas donné l'esprit avec mesure. Nous, l'Esprit de Dieu habite en nous. Mais est-ce que ça veut dire que Jésus a reçu la même chose que moi? Moi, j'ai reçu l'Esprit de Dieu quand j'ai été sauvé, comme tous les croyants reçoivent l'Esprit de Dieu quand ils sont sauvés. Mais ici, c'est plus que cela, je crois. Parce qu'il dit au verset 35, « Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. » Toutes choses sont entre les mains de Jésus maintenant. Ça veut dire que si Jésus serait juste un être humain, maintenant, Dieu aurait remis les cordeaux, si je peux dire ça en québécois, Dieu aurait remis de guider, de diriger le monde, de diriger le plan à un être humain, à une créature. Et je crois pas que c'est ça qui se passe ici. Jésus
a l'Esprit de Dieu sans mesure, donc il est égal à Dieu, il est de la même nature que Dieu, il a la même puissance que Dieu, la même intelligence que Dieu. Donc Dieu, en lui remettant toutes choses entre ses mains, mais il remet les choses dans les mains d'un égal, dans les mains de quelqu'un qui est de la même nature que lui. Dieu ne peut pas remettre toutes choses, tout ce qui concerne la race humaine, tout ce qui concerne le plan de Dieu, entre les mains d'une créature. Il le remet entre les mains de son Fils qui vient du ciel. Donc, Jésus, en venant sur la terre, est le maître incontesté de ce qui se passe. C'est pour ça qu'au verset 36, il est dit, « Celui qui croit au Fils a la vie. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Donc, Dieu a remis la destinée des êtres humains entre les mains de Jésus. Il a remis toutes choses entre ses mains. Maintenant, ça dépend du Fils, si j'ai la vie ou si je ne l'ai pas. Il dit, si je crois à ce que Jésus dit, à ce que Jésus déclare à son propre sujet, en ce que Jésus a entendu et vu dans le ciel, si je crois cela, si je crois qu'il a l'Esprit sans mesure, et si je crois qu'il a reçu toutes choses de les mains du Père, j'ai la vie. J'ai la vie maintenant et elle va durer pour l'éternité. Si je ne crois pas, je n'ai point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur moi, ou sur la personne qui ne croit pas. Et vous aussi, c'est important. Ma destinée éternelle dépend de mon attitude envers Jésus. Ma destinée éternelle ne dépend pas de mon attitude envers un être humain. Si Jésus est une créature, si Jésus est un être humain, même si c'est une créature angélique, je peux pas dire que maintenant ma destinée éternelle, ma relation avec Dieu dépend d'une créature. Ça s'est donné à une créature trop d'importance. Mais il dit, j'ai remis toutes choses entre ses mains. Ta destinée est entre les mains de Jésus. Si tu crois en lui, tu as la vie. Si tu ne crois pas en lui, ma colère, la colère de Dieu, demeure sur toi. La seule façon d'éviter la colère de Dieu en tant qu'être humain, c'est de croire que Jésus a reçu l'Esprit sans mesure et qu'on lui a remis toutes choses entre ses mains et qu'il vient du ciel, qu'il est le Christ, le Fils de Dieu. C'est comme ça que je vais éviter la colère de Dieu. Remarquez bien ce que le texte dit. La colère demeure sur lui. Donc la colère est déjà sur le monde. Dieu est en colère contre le monde parce que le monde a péché contre lui. La seule façon d'éviter la colère de Dieu pour l'éternité, c'est de croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. C'est pour ça que Jean a dit à la fin de son livre, « Je vous écris ces choses afin que vous croyiez qu'il est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant en lui, vous ayez la vie. » La même vérité ici. Donc ça, c'est le témoignage de Jean-Baptiste. Il vient d'en haut. Dieu lui a donné l'Esprit sans mesure, et Dieu a remis toutes choses entre ses mains. Croyez en lui. Croyez en lui, et vous allez avoir la vie. Notre bon Père du ciel, merci que tu as envoyé ton Fils Jésus. Merci que Jésus est venu d'en haut et nous rendre témoignage de ce qu'il avait vu et entendu. Merci que c'est par la foi en lui que nous avons la vie éternelle. Amen.